les cupcakes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo Favori Vegan Food, ça faisait assez longtemps. Du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Favori Vegan Food. Je vous réexplique le concept si vous l'avez toujours pas compris. Il y a toute une playlist déjà sur ma chaîne de ce genre de vidéos. J'ai ici plein d'emballages terminés de produits vegan qu'on a testés à la maison. Et je vous en donne notre avis. Ça fait un peu comme un retour de course, sauf que du coup, là vous avez le retour sur les choses qu'on n'avait pas encore goûtées, qu'on avait achetées. Et du coup, il y en a encore pas mal de côté. Du coup, je vais essayer de vous montrer ça. On essaie de vous montrer entre 10-20 produits selon le temps que je mets. Mais que ça dépasse pas les un quart d'heure de vidéo parce qu'après c'est trop long. Et voilà. Bref, commençons tout de suite avant que ça soit trop long justement. Le premier truc qui me vient ici, c'est un emballage du coup de pizza comme ça. Du coup, celle-ci est certifiée vegan. Et du coup, c'est la marque Garden Gourmet. Et c'était une pizza avec de la courge, dont de la citrouille, mais elle était vraiment comme sur la photo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de garniture. Voilà, c'est ce que Doudou a reproché. Il a rajouté du fromage parce qu'il y en avait vraiment très peu dessus. Moi je l'ai pas mangé parce que je déteste les courges, vraiment je déteste la citrouille, le potiron, tout ça, je trouve ça dégueulasse, clairement, je suis désolée. Mais Doudou m'a dit que si on aimait ça, la pizza était plutôt bonne en soi et on l'avait trouvé chez Nose, du coup voilà, c'était plutôt sympa. Ensuite, je vais vous présenter du coup les nuggets des Nouveaux Fermiers, comme ça, qui est une marque que j'aime beaucoup, très onéreuse par contre. On les a trouvés du coup chez Géant Casino. Et alors pour le coup, moi je les ai trouvés très bons, mais Doudou et Brandon, parce que c'est Brandon qui les avait achetés, ont trouvé qu'ils étaient un peu secs et qu'ils manquaient de goût. Voilà. Du coup, ils sont dispo chez Géant Casino, mais ils sont quand même très chers. Ensuite, oui, je prends ça parce que ça c'était une nouveauté, donc il y en a maintenant en magasin. Je les ai vus chez Carrefour Market, mais je crois qu'ils sont au Leclerc aussi, pas sûr. Ce sont des onion rings de la marque McCain, comme ça, tout simplement. Et voilà, ceux-là ils n'étaient pas certifiés vegan, si ils étaient certifiés vegan, juste sur le côté, je vérifie avant de dire des conneries. Et Doudou adore les onion rings, j'en avais acheté et écoutez, il m'a dit qu'ils étaient vraiment très bons, ils se font au four. Et du coup ils mettent, voilà, il y en a environ 18 par paquet, c'est plutôt cool, c'est pas trop cher et franchement ils sont sympas. Moi après j'aime pas trop les onion rings, j'en ai mangé un, il était quand même bon, mais il faut aimer l'oignon quoi. Ensuite, je suis en train de me prendre tous les paquets sur moi. Un thé, voilà, du Russian Earl Grey, ça fait partie de mes thés préférés. Donc celui de chez Twinings of London. Et franchement pour le coup il est plutôt bon, mais j'ai une grosse préférence pour le Russian Earl Grey de chez Lipton, qui est en petit sachet, on dirait des petites bourses trop mignonnes, que j'ai trouvé meilleur tout simplement. Mais celui-ci est très bon aussi. En même temps Twinings font de très bons thés, voilà. Et du coup ça j'ai trouvé chez Leclerc. Ensuite, un autre produit qui est trouvé chez nous, c'était des boulettes aux légumes, pois chiches, carottes, petits pois. Celle-ci, je sais plus si elle était certifiée vegan ou non. Je crois qu'elle n'était pas certifiée, mais c'est bien vegan dans la description. Peut-être il y avait le certificat ici, mais je sais pas. En tout cas, c'est marqué le pouvoir du végétal. C'est la marque Findus qui fait ça, pardon. Voilà, je les ai trouvées chez Nose, je les ai payées 1 € je crois. Il y avait pas mal de petites boulettes, moi je les ai fait à la poêle et franchement c'était une bonne surprise, elles étaient bonnes. C'était entre la boulette et la falafel clairement, mais il y avait vraiment des morceaux de légumes et c'était sympa. Ensuite je vais présenter ça, il en manque un, c'est pas grave. Ce sont des pailles comme ça, voilà. Il y en a au chocolat aussi, c'est une paille transparente en plastique. Dedans il y a juste des billes de sucre, donc à la vanille, à la fraise ou au chocolat. Et du coup c'est par défaut, c'est juste des billes sucrées avec du goût. Et vous prenez votre paille et vous buvez votre lait avec, et du coup ça donne du goût au lait. Ce qui fait que comme ça, avec ça, vous pouvez avoir des candy up vegan, clairement, parce que vous pouvez boire du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de riz, ce que vous voulez. Avec cette petite paille qui donne le goût, c'est plutôt sympa pour les enfants. Ça coûte 99 centimes les 8 pailles. Et moi je les trouve à Montargis, enfin Chalette-sur-Loing exactement. Il y a un petit magasin qui s'appelle Filet Frais je crois. Et voilà, ils les vendent comme ça dans les produits du monde. Donc c'est sympa. Ensuite, ça c'est mon petit coup de cœur de l'année dernière, là vraiment, le ricoré au lait d'amande, café et chicorée de chez Nestlé, comme ça. Donc un ricoré vegan, alors là j'étais trop contente parce que moi je bois énormément de trucs comme ça. J'adorais m'acheter, vous savez, les cappuccinos, chocolat caramel, vanille, machin. Et du coup quand j'ai vu qu'il y avait au lait d'amande, j'étais contente parce que les autres en fait maintenant ils me font mal au bide. Le lait, c'est pire en pire. Du coup voilà, il y a environ 10-15 tasses, je pense que c'est plutôt correct. En vrai, j'en achète tous les 2-3 mois je pense. Parce que je bois pas du café tous les jours, je bois énormément de thé, donc ça dépend de mes humeurs. Et il est très bon, un peu cher quand même, parce qu'il a 3 € et quelques je crois. Je l'ai vu chez Leclerc et chez Carrefour Market. Voilà.
Du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits. Hop. 8e produit, je vais vous présenter du coup le gourmand et végétal Andros, comme ça, un douceur multivitaminé au lait de coco. Et en gros, ça faisait un peu comme un Danao, c'est-à-dire que c'était un lait de coco avec du jus de fruits mélangé, ça avait cette texture très épaisse et douce en bouche, vous voyez. Et franchement, celui-ci était très bon, avec de la mangue, de l'ananas, de la passion, de la coco, ça peut que bien se marier. Et en vrai, j'ai adoré, et même Thésée a trouvé ça très très bon le matin, Orphée aussi également. Ils en faisaient un autre, je crois, pêche nectarine, un truc comme ça, au lait de riz, qui était bon aussi. J'en ai pas revu depuis un moment, je l'avais acheté cet été chez ma mère, et j'en ai pas revu depuis. Voilà, et ça venait du Leclerc. Donc je sais pas si vous en voyez, mais je trouve que Andros, tous les trucs comme ça, soit ils font des trucs comme ça et ça disparaît vite. Parce que Saint-Hubert en avait fait aussi à un moment et c'était très bon. Et on n'en a pas revu. Pourtant le abricot, lait d'amande et tout, une pépite. Ensuite, ah bah attendez. Du coup ça c'était les pailles au chocolat, voilà, pour vous montrer. Sur la même lancée, il y a ça. Du coup c'était une sauce au chocolat, voilà, chocolate, tout simplement, sauce dessert. Je l'avais trouvée chez Nose également pour moins d'1€. Je crois d'ailleurs qu'elle était à 50 ou 60 centimes, ce qui est pas cher du tout. Elle était vegan par défaut, c'était que du chocolat noir et elle était excellente, elle n'était pas trop sucrée. Donc ça pour mettre sur les glaces ou sur les crêpes, c'était une tuerie. Voilà, je vous conseille de regarder dans les... Il me semble que c'est la marque Vainé aussi qui en fait une qui est vegan par défaut si je dis pas de bêtises et c'est très bon. En 10e, on va prendre du coup les Saint-Hubert. Voilà, donc ça c'était des brassés à la framboise. Comme ça, au lait d'avoine. Et on a trouvé ça dégueu. Hein. Sans grande surprise, c'est ma mère qui nous les avait achetés pour nous faire plaisir. Et on les a pas trouvés bons. Faut savoir que à chaque fois qu'on goûte des yaourts au lait d'avoine, on n'aime pas. Il y a vraiment trop ce goût céréalier en bouche qui est pas agréable. Voilà, moi je les conseille pas spécifiquement. En plus ils sont un peu chers, mais vous pouvez les trouver dans le Leclerc. Voilà. Ensuite, ça c'était chez Casino. On a trouvé du coup du Violife comme ça, tartinable, crémeux. On dirait un peu un Philadelphia ou un Saint-Moret. Attendez. Ah! J'espère que vous m'entendez toujours bien. Voilà. Un Philadelphia ou un Saint-Moret vegan, moi je le trouve pas excellent. Je trouve qu'il a vraiment pas trop de goût. Après, Doudou il l'aime bien pour mettre en base dans les wraps ou pour manger avec un petit bout de pain le soir ou quoi. Donc il est pas mal, il est pas trop excessif. Il a moins de 3€ il me semble, et on l'achète chez Casino. Et j'ai vu en ce moment qu'à Leclerc arrivaient les produits végétaux au niveau des fromages. Ça c'est trop cool. Et même à notre Carrefour Market, ils ont enfin mis du fromage Violife à râper. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite je vais présenter des bonbons. Donc là on a les crémas sans gélatine. Voilà, comme ça, les crémas, un classique. Et ça fait toujours plaisir, ils sont pas trop chers et ils sont très bons. Et ça fait plaisir de voir que maintenant les arômes sont naturels et que c'est sans gélatine. Et ils en ont d'autres spécial fruits rouges et spécial fruits jaunes qui sont vegan aussi et qui sont une tuerie. Ensuite j'ai la marque Les Nouveaux Fermiers. Là j'ai les chipolatas. Pour le coup, là ils font des chipots et des merguez. Est-ce que j'ai la boîte de merguez pour moi? Je ne sais pas. Ah si, c'est bon, voilà, je vous installer dans en même temps, voilà, ils font des merguez et des chipolatas, on les trouvait également chez Casino. Et c'est une putain de tuerie, ce sont les meilleures saucisses véganes qu'on ait jamais mangées. On se les a fait au barbecue et on s'est régalé. Même là, si vous voulez faire un couscous avec des merguez et tout, celles-ci, elles sont excellentes. Moi, j'aime pas du tout celles de chez Waity parce que je trouve qu'on dirait juste des saucisses au poivron avec une texture un peu bizarre. Doudou les adore, mais il a quand même adoré celles-ci. Elles ont vraiment une texture proche de la viande, ce côté un peu... comme avec des morceaux de gras, vous savez que vous avez dans la chipot et tout. Et vraiment, j'étais trop contente. Moi j'aimais bien les chipolatas en plus de temps en temps parce que j'en mangeais toujours que une quand il y avait un barbecue. C'était vraiment pas mon gros délire. Mais là franchement avec un bout de pain et tout, genre en mode vraiment barbecue, c'était trop bon. Bah, leur bémol, c'est comme tous les produits de la marque Les Nouveaux Fermiers, c'est super cher. C'est genre 4-5€ la barquette de 4. Voilà. Après, quand vous faites des barbecues, est-ce que vous êtes du genre à acheter de la viande qui coûte super cher? Si c'est le cas, cette alternative vegan, finalement, ça peut préparer qu'une saucisse de très bonne qualité, on va dire. Donc, voilà. Ensuite, j'avais ça. Je vous les montre quand même vite fait. J'avais trouvé des bouillons cubes à Nose pour 50 centimes. Et du coup, ça vaut le coup parce que 12 petits cubes à 50 centimes, ça revient beaucoup moins cher que ceux qu'on trouve en grande surface. Et ils étaient excellents. C'était des bouillons de légumes vegan par défaut. Et c'était cool. Juste pour vous dire que chez Nose, pensez à regarder quand il y a des bouillons et tout. Ça peut être super avantageux si vous en utilisez parce que vraiment, c'est pas cher, quoi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, la marque Erta avait fait des grosses saucisses et ils avaient fait la version, ils appellent ça des saucisses crues, soja paprika comme ça, donc qui était la version épicée. Les versions nature sont bonnes. En fait, elles sont comme des Beyond Meat, c'est vraiment les grosses saucisses. C'est très bon, un peu moins écœurant que les Beyond Meat, un peu moins de goût en fait, mais très bonne. Et la version paprika était franchement sympa, voilà, à griller à la poêle, à bien cuire. Et franchement, bah c'est sympa.
Moi j'aime bien les saucisses. Hein. Ah oui, on avait trouvé ça. C'était à Lidl. C'était que temporaire malheureusement. Ils ont fait des mozzarella sticks vegan avec une sauce à la tomate au basilic. Voilà, ça se présentait comme ça. Ils étaient vegan et franchement, c'était bon. C'était grave bon pour la mozza et c'était barré des sticks comme les vrais sticks à mozza. Hein. De toute façon, c'est moins élastique du coup. C'est pas élastique du tout contrairement aux mozza sticks qu'on achète d'habitude. Mais c'était vachement bon, c'était pas très cher et ça avait fait super plaisir à Doudou de pouvoir avoir ça en apéritif clairement. Et même moi je les ai bien aimés. C'était aux produits congelés. J'espère que Lidl en fera parce que Lidl, leurs produits vegan, ils en font que rarement. C'est vraiment par période. Donc restez à l'affût. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre encore un ou deux produits. Je vais m'arrêter là, je pense. Et bah, je vais vous présenter ces deux-là. Allez hop. Là, ce sont des tranches saveur cheddar de la marque Nurich. Et du coup, ça, on le trouve au Casino. C'est une très bonne marque de fromage. Elles sont très bonnes. Doudou les adore. Thésée les adore également. Lui, Thésée les mange même cru comme ça parce qu'il adore ça. Voilà, elles fondent bien. Elles sont parfaites pour des hamburgers. Moi, j'adore les faux fromages cheddar plutôt que nature. Et ceux-là font vraiment bien pour l'hamburger. Même sur la pizza, quand j'avais plus de râpé, j'avais coupé ça et ça fond très très bien. Donc, je vous le recommande. Et pareil, ils sont pas très très chers. Enfin, ça reste cher, mais ils font partie des moins chers. Et pour finir, je vais vous présenter des petits pains croustillants comme ça à l'ail qui sont estampillés vegan. Et ceux-là, ils sont à 1 € je crois. Et vous les trouvez du coup chez Action. Voilà, c'est juste, il faut aimer l'ail vraiment. C'est vraiment, on dirait des petits crisp rolls frottés à l'ail avec un petit peu de beurre, on va dire. C'est une matière un peu grasse dessus et de persil. Et c'est franchement sympa pour accompagner une soupe. Moi j'aime bien avec le bouillon de tomate et tout, je trouve ça vachement bon. Donc voilà. Ah, je suis tentée de vous faire un dernier produit quand même. J'aime trop parler avec vous. C'est quoi ça? Ouais, pourquoi pas. Allez. La marque Céréales avait fait des petites croquetas comme ça au millet et à l'oignon. Ça remonte. Vraiment, je les ai achetés il y a un moment de ça. Ils étaient, je crois, au Leclerc, si je dis pas de bêtises. Franchement, c'était pas dégueu. Mais c'était pas excellent non plus. Et ça coûtait super cher. Ce genre de petits trucs un peu fancy là qui nous font vegan et tout, ça coûte la blinde alors que la version non vegan elle coûte pas cher. Je trouve ça hallucinant. Mais voilà, Céréales est une très bonne marque également de produits vegan. Écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo favori vegan food vous aura donné envie. Est-ce qu'il y a des produits parmi ceux que je vous ai présentés que vous avez goûté, que vous aimez particulièrement ou que vous achetez régulièrement? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce que moi ça me fait très plaisir et en plus vous pourrez voir d'autres contenus comme ça. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye mes cupcakes!